Bonjour, alors on va essayer de répondre à une question que j'ai reçue via YouTube sur la différence finalement, comment on fait la différence entre un trouble bipolaire et un TDAH, un trouble de déficit attentionnel avec ou sans hyperactivité. Alors c'est une bonne question. Effectivement, on peut, quand on regarde rapidement les critères, notamment dans le DSM, qui comme vous le savez est une sorte de petit livre à visée statistique, diagnostique, méthodologique de psychiatrie, quand on regarde les critères donc du DSM, on peut avoir l'impression que ce sont des troubles finalement assez proches. Alors il n'en est absolument rien, ce sont des troubles complètement différents. Il existe par contre un sur-risque de souffrir d'un trouble attentionnel quand on souffre déjà d'un trouble bipolaire. Donc il y a une association statistique qui existe entre les deux, donc avec un sur-risque, mais ce sont des troubles parfaitement indépendants, y compris génétiquement. Cliniquement, ils n'ont rien à voir. Alors comment on fait concrètement dans la pratique pour faire la différence entre les deux, puisque c'est la question que vous me posez. Alors d'abord, il y a quand même une notion qui est fondamentale, c'est que le TDAH, c'est un trouble qui se développe dès la petite enfance et qui finalement va avoir une symptomatologie relativement identique entre l'enfance et l'âge adulte. Alors évidemment, les symptômes de l'enfant ne sont pas exactement les mêmes que les symptômes de l'adulte, mais les mécanismes sont par contre strictement les mêmes. Je vous renvoie par exemple à la notion de verrou dopaminergique d'une autre vidéo. Le verrou dopaminergique dans le trouble attentionnel est le même chez l'enfant ou chez l'adulte. Et donc il y a d'abord une notion simple qui est le TDAH, on est avec, ce qui n'est pas le cas du trouble bipolaire, en tout cas la symptomatologie du trouble bipolaire chez les enfants devenant plus tard des personnes souffrant de trouble bipolaire, c'est pas du tout la même chose. Les enfants qui souffriront plus tard, une fois adultes, d'un trouble bipolaire, n'ont pas du tout les symptômes du trouble bipolaire quand ils sont enfants. Déjà, il y a quand même vraiment une grande facilité à faire la différence entre le diagnostic en interrogeant simplement les patients, en interrogeant toujours, c'est très important, les familles. Les familles ont une place fondamentale dans les diagnostics en psychiatrie, donc dans la mesure du possible, quand le patient est d'accord, évidemment, après avoir reçu son consentement, et idéalement en présence du patient, il faut interroger longuement, en détail, les familles, qui auront évidemment un œil externe, qui n'auront pas forcément évidemment le même vécu que le patient lui-même, mais qui pourront apporter un œil intéressant. Donc, première réponse, comment on différencie le TDAH du trouble bipolaire? Eh bien, simplement, l'histoire, l'anamnèse, l'histoire de la vie du patient c'est une différence fondamentale. Vous ne retrouverez pas la symptomatologie du trouble bipolaire chez un enfant de 6 ans, ou alors c'est rarissime. Donc ça, c'est une première réponse qui permet déjà d'élaguer d'élaguer un grand nombre de doutes sur le diagnostic différentiel entre les deux. Ensuite, il y a d'autres critères qui sont des critères purement symptomatiques. Ce n'est pas les mêmes symptômes, c'est-à-dire que ce n'est pas pareil d'être en phase maniaque ou hypomaniaque quand on souffre d'un trouble bipolaire que d'avoir une symptomatologie de TDAH. Alors d'abord, la symptomatologie du TDAH, elle est constante. Elle est constante, alors avec plus ou moins d'exacerbation, mais elle est constante, c'est tout le temps. On a tout le temps un TDAH. Donc dans les situations où les symptômes du TDAH s'expriment, notamment dans les situations hypodopaminergiques, et je vous renvoie encore une fois à cette notion de verrou dopaminergique dans une autre vidéo, eh bien, les symptômes seront présents. Voilà. Qu'on soit lundi, mardi, mercredi, qu'on soit en janvier, en mars, en juillet, toute l'année, ça sera constant. Alors que dans le trouble bipolaire, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose parce que il y a une notion d'épisode. C'est-à-dire que il y a des phases dans le trouble bipolaire, notamment la phase la plus importante, la seule qui permet de faire le diagnostic, à savoir la phase maniaque ou la phase hypomaniaque. Donc c'est une rupture avec l'état antérieur, c'est-à-dire je ne suis pas comme d'habitude, je ne suis pas dans mon état normal, dans mon état habituel, et donc je vais avoir des symptômes qui sont inhabituels, qui ne sont pas ceux de mon état normal. Alors quels sont-ils dans la phase maniaque ou dans la phase hypomaniaque?
eh bien, il y a, par exemple, et ça vous trouverez une liste exhaustive sur Internet, vous n'avez pas besoin de moi pour ça, une baisse du temps de sommeil, une augmentation peut-être un peu exagérée de la joie, du plaisir qu'on a, un défaut, une désinhibition, voilà, franchement inhabituelle, encore une fois, franchement inhabituelle. Franchement et inhabituel. Inhabituel, c'est pas comme d'habitude, et franchement, ça veut dire que c'est pas une petite désinhibition. Je sais pas, je suis un peu guiré. Hein, c'est être franchement, pathologiquement excité, anormalement joyeux, speed, avoir très peu de sommeil, avoir des idées peut-être un peu de grandeur inadaptées, non pas je pense que je suis bon dans un domaine, parce qu'on a le droit de penser qu'on est bon dans un domaine, c'est même recommandé, sinon c'est un peu triste. Mais par contre, c'est penser qu'on peut, je sais pas, conquérir le monde en ayant inventé dans la nuit, alors qu'on n'y connaît rien, un nouveau pot de yaourt qui va probablement changer la face de l'humanité. C'est pas impossible, c'est quand même très peu probable. Très peu probable. Et probablement que l'invention d'un nouveau pot de yaourt n'aura pas l'impact escompté par la personne qui est en phase maniaque ou hypomaniaque de changer la face de l'humanité. C'est quand même peu probable. Voilà, c'est quelque chose qui est une rupture avec l'état antérieur et qui est franchement pathologique, hein, franchement anormal. C'est un épisode, hein, c'est quelque chose qui a une durée dans le temps. Encore une fois, le TDAH, c'est quelque chose qui les symptômes peuvent apparaître 30 secondes dans la journée et puis disparaître pendant 5 heures, puis réapparaître pendant 2 heures en fonction des circonstances, en fonction notamment de cette histoire de verrou dopaminergique. Et encore une fois, je vous renvoie à cette vidéo pour mieux comprendre ce que je suis en train de vous dire. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair pour cette question. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire si j'ai été clair, pas clair, si éventuellement ça appelle à d'autres questions, d'autres raisonnements de votre part, d'autres interrogations. Et puis, je vous dis à très bientôt.